Épisode 24. L'école de la richesse de CIEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CIEV, une production de CIEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Salut et bienvenue dans l'épisode 24 de l'école de la richesse de CIEV. Dans l'épisode précédent, vous avez clairement compris une chose. Vous ne pouvez pas vraiment compter sur le marché de l'emploi pour atteindre votre objectif de liberté financière. Nous poursuivons donc notre série de 9 épisodes sur les compétences indispensables à acquérir pour devenir financièrement indépendant. Quand vous augmentez votre niveau de valeur, vous vous rendez indispensable. Et quand vous vous rendez indispensable, vous augmentez naturellement vos revenus. Et quand vous augmentez vos revenus, vous garantissez votre indépendance financière. Et comme vous avez compris que le fait de pouvoir générer plus de revenus dépend de l'activité que vous exercez, dans ce 3e épisode de cette série, vous devez connaître les types d'activités économiques où l'intervention humaine est et sera toujours indispensable. Ce sont des activités que les robots ne pourront jamais remplacer et en même temps, ce sont des activités qui génèrent le plus de revenus. Alors, dans ce 24e épisode, il est question de savoir comment augmenter votre niveau de valeur et vous rendre indispensable sur le marché. Dans le 6e épisode de l'école de la richesse de CIEV, professeur Myron Golden, notre expert en vente, a expliqué que l'un des obstacles majeurs à la réussite financière, c'est la manière dont vous produisez vous-même de la valeur. Pour vous rendre indispensable sur le marché, vous devez vraiment comprendre quelle est votre valeur économique sur le marché. C'est pourquoi nous allons écouter à nouveau les propos de professeur Myron Golden sur les 4 niveaux de valeur et sur les possibilités réelles d'augmenter vos revenus. Si les gens gagnent beaucoup d'argent, il y a une raison à cela. Si les gens gagnent peu d'argent, il y a une raison à cela. C'est dû au fait que le revenu est le résultat de la valeur produite et offerte sur le marché. Donc, c'est la valeur qui crée le revenu. Il y a 4 niveaux de valeur. Et si vous opérez à un niveau bas, vous ne pouvez que gagner peu d'argent. Il y a 4 niveaux, mais il y a 5 ressources. Chaque niveau a une ressource, mais le niveau le plus élevé a 2 ressources. Alors, le niveau de valeur le plus bas, c'est l'implémentation. Ce sont ceux qui font les choses élémentaires. Si vous faites les choses élémentaires, vous gagnez le moins d'argent. Et au fait, la ressource que vous utilisez à ce niveau est vos muscles. Vous utilisez vos muscles pour vous faire de l'argent. En réalité, l'argent est spirituel de nature et non matériel. Alors, si vous utilisez une ressource physique comme vos muscles pour vous faire de l'argent, vous aurez des revenus limités. Et si vous voulez augmenter vos revenus, vous devez opérer au niveau spirituel le plus élevé. Le 2e niveau le plus bas, c'est l'unification. La ressource que vous utilisez, c'est vos compétences en management. Vous ne faites pas les choses élémentaires vous-même, mais vous gérez les personnes qui font les choses élémentaires. Donc vous gagnez plus d'argent qu'eux, mais votre revenu est toujours limité. Si vous voulez gagner plus d'argent que cela, ce n'est pas le fait de continuer à travailler à ce même niveau qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Le niveau suivant, c'est la communication. La communication est le 2e niveau de valeur le plus élevé. Les communicateurs sont parmi les personnes les mieux payées au monde. Ce sont les gens qui communiquent un message de leur cœur dans le cœur des autres. Ils utilisent leurs mots pour émouvoir les gens. Et ceux qui deviennent de bons communicateurs peuvent gagner beaucoup d'argent. Et la ressource que vous utilisez pour vous faire de l'argent, c'est votre bouche. Et ça semble toujours injuste que des gens qui ne font que parler gagnent beaucoup d'argent plus que des gens qui déplacent des choses, font des travaux manuels, creusent des trous, etc. Mais parfois, des gens peuvent s'efforcer à maintenir une bonne condition physique et à la fois se plonger dans une paresse mentale. Elles ne vont pas travailler dur à apprendre de nouvelles choses, mais elles vont continuer à travailler dur sur ce qui ne marche pas. Et le niveau de valeur le plus élevé, c'est l'imagination. Vous utilisez votre esprit pour vous faire de l'argent. C'est l'une des ressources.
L'autre ressource que vous utilisez pour vous faire de l'argent, c'est l'argent. Donc, votre esprit est la plus grande ressource que vous possédez pour créer de la richesse. Mais on a enseigné à la plupart d'entre nous à ne pas réfléchir, n'est-ce pas? Les niveaux de valeur qui rapportent le plus sont donc la communication et l'imagination. Vous allez maintenant découvrir des compétences à développer à ces niveaux de valeur pour faire toute la différence. Dans l'épisode précédent avec professeur Diane Milcahy sur la gig economy, professeur Dan Lok est encore revenu sur l'importance des compétences à revenus élevés comme solution au chômage et à la précarité de l'emploi. Professeur Dan Lok, nous avons besoin de plus de précision sur ce que c'est qu'une compétence à revenus élevés, High Income Skills en anglais. Je définis une compétence à revenu élevé comme étant une compétence que vous pouvez développer sur une courte période de temps et qui vous permet de gagner un minimum de 10 000 $ par mois sans aucun diplôme. C'est comme ça que je définis une compétence à revenu élevé. Il y a une grande différence entre une compétence à revenu élevé, une profession à revenu élevé et un boulot à revenu élevé. Un boulot à revenu élevé est spécifique à une entreprise. Disons que vous travaillez dans l'une des 500 plus grandes entreprises. Vous avez un bon salaire, vous gagnez un revenu décent de centaines de milliers de dollars par an. Mais à la minute où vous quittez l'entreprise, vos revenus baissent énormément. Une profession à revenu élevé, c'est par exemple être ingénieur, être docteur, être agent immobilier, être courtier en hypothèque immobilière. Ça, c'est une profession à revenu élevé. C'est spécifique à une industrie. Si vous travaillez dans cette industrie, en tant qu'agent immobilier par exemple, c'est bien, mais dès que vous sortez de cette industrie, vos revenus diminuent considérablement. Et habituellement, une profession à revenus élevés exige de faire de longues études, d'avoir des diplômes élevés. Vous devez passer plusieurs années pour devenir docteur, avec beaucoup de pratiques à l'appui. Et vous avez la compétence à revenus élevés. C'est totalement différent. Parce que ce n'est pas spécifique à une industrie ni à une entreprise. Vous pouvez développer votre compétence à revenus élevés sur une période de temps relativement courte. Vous n'avez pas besoin de plusieurs années pour la développer. Peut-être qu'il vous faudra quelques mois pour apprendre les fondamentaux. Les compétences à revenus élevés sont aussi transférables. Par exemple, je fais du closing pour de grosses ventes. Je peux conclure des ventes pour des entreprises. Je peux aussi conclure des ventes pour des influenceurs. Je peux conclure des ventes dans le domaine médical. Je peux conclure des ventes dans le domaine de l'investissement. Je peux conclure des ventes pour le marché local. Je peux conclure des ventes pour un marché dans un autre pays. Vous voyez, c'est beaucoup plus flexible et c'est cela la différence. Alors, si vous voulez commencer une activité et que vous n'avez pas d'argent, développez d'abord votre compétence à revenus élevés. Restons avec professeur Dan Lok pour parler des compétences à revenus élevés. Professeur, expliquez-nous en quoi ces compétences permettent justement de gagner beaucoup d'argent. Cela part d'un principe. Les compagnies, les organisations, les entrepreneurs sont toujours prêts à payer quelqu'un qui peut leur rapporter des revenus. C'est très essentiel. Peut-être que vous êtes professeur de golf et que vous gagnez 10 000 $ par mois, c'est bien. Il n'y a rien de mal à cela. Mais le fait est que les compagnies, les organisations, les entrepreneurs sont toujours prêts à payer quelqu'un qui peut leur apporter des revenus. Cela signifie que les meilleures compétences à revenus élevés que vous pouvez développer, qui sont les plus lucratives, sont un ensemble de compétences qui peuvent rapporter des revenus aux compagnies et aux entrepreneurs. Pourquoi ces compétences sont les plus lucratives? Elles permettent de générer des revenus même en temps de crise. Ce qui signifie que, quand les temps vont bien, vous pouvez gagner de l'argent. Quand les temps vont mal, vous pouvez encore gagner beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme la rédaction publicitaire, comme le marketing, comme YouTube, comme le closing. Toutes ces compétences sont destinées à rapporter des revenus à des entreprises et des organisations. Donc, quand les temps vont bien, ils cherchent comment avoir des revenus. Quand les temps vont mal, quand il y a une crise économique, ils sont encore plus impatients de chercher quelqu'un qui peut leur apporter des revenus. Une fois que vous comprenez ce principe, n'est-ce pas assez clair pour vous? Ok, sur quoi dois-je me concentrer?
Maintenant, à partir de ce principe, vous pouvez opérer un choix. Parmi les nombreuses compétences, il y en a des dizaines et des dizaines. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Choisissez celle qui vous passionne. Choisissez celle pour laquelle vous avez un talent naturel. Développez-la et maîtrisez-la. Et vous n'aurez plus jamais à vous soucier encore de l'argent parce que les entreprises, les organisations et les entrepreneurs sont toujours prêts à vous payer beaucoup d'argent pour leur apporter des revenus. À présent, professeur Dan Lok cite pour vous les 5 compétences à revenus élevés qui sont très en vue en ce moment et qu'il a lui-même développées. La toute première compétence à revenus élevés que j'ai développée, c'est la rédaction publicitaire. Si vous ne savez pas ce que c'est que le copywriting, la rédaction publicitaire, ce n'est rien d'autre que la vente par écrit. C'est la persuasion par écrit. Il s'agit de rédiger des annonces, rédiger des pages de vente, rédiger des lettres de vente pour des vidéos. Donc, j'écrivais ces textes de marketing pour des compagnies et des entrepreneurs et ils me payaient beaucoup d'argent. Au sommet de ma carrière de rédacteur publicitaire, je gagnais 10 000 $ par mois en tant que jeune rédacteur publicitaire dans ma vingtaine. Puis, au fur et à mesure que je rédigeais ces lettres de vente pour les compagnies et les entrepreneurs, ils me disaient « Dan, ce contenu marketing est vraiment très bon. Comment je le publie? Où je le publie ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé à être un consultant pour eux. Donc, j'ai commencé avec le copywriting et j'ai ajouté une autre compétence à revenus élevés à mon arsenal, à savoir le consulting. J'ai ainsi ajouté un autre revenu de centaines de milliers de dollars. Donc, après cela, j'ai fait du marketing digital. Je vendais des produits en ligne sur eBay. Donc, je crois que la troisième bonne compétence à revenus élevés que vous pouvez développer, surtout si vous êtes jeune, c'est le marketing digital. Il s'agit de créer des tunnels pour les gens. Vous aidez les gens à gérer leur compte Facebook. Vous aidez les gens à s'étendre sur Instagram, toutes les plateformes de réseaux sociaux. Parce qu'en fait, pour les compagnies et les entrepreneurs, il y a actuellement une demande si forte sur le marché qu'ils ont très souvent du mal à gérer les réseaux sociaux. Ils ont besoin d'aide. Et vous pouvez gagner beaucoup d'argent en les aidant avec les réseaux sociaux. Ce sont des choses que vous utilisez tous les jours et qui peuvent vous rapporter de l'argent. La quatrième compétence à revenus élevés que je considère comme étant très puissante, c'est YouTube. Le pouvoir d'être un YouTuber. C'est une très grande compétence à revenus élevés. Il faut du temps pour la mettre en place, mais une fois que c'est fait, vous allez gagner non seulement des revenus décents, mais vous offrir aussi un très bon niveau de vie, si vous savez ce que vous faites. En tant que YouTuber, vous pouvez partager votre passion, votre hobby, des vidéos sur vos voyages et gagner beaucoup d'argent avec. Vous pouvez aider aussi les gens. Je crois que c'est une compétence à revenus élevés très spéciale. La cinquième compétence à revenus élevés, et je crois que c'est la plus puissante de toutes et celle qui fait marcher correctement les autres compétences, c'est le closing, la capacité à conclure des ventes. Et dans mon cas, il s'agit de conclure de grosses ventes. Quand vous avez la compétence en closing, qu'il s'agisse du copywriting, vous serez capable de facturer à des tarifs élevés. Vous pourrez conclure de bons contrats et avoir de bons clients. Dans le consulting, il faut du closing. Dans le marketing digital, il faut du closing. Avec les vidéos sur YouTube, vous devez être capable de communiquer. Vous avez besoin du closing. Donc, je crois que c'est le closing qui fait marcher tout cela. Vous n'avez donc pas besoin de longues études et de grands diplômes pour vous rendre indispensable sur le marché et gagner beaucoup d'argent. Il vous faut tout simplement apprendre à développer des compétences utiles, des compétences recherchées. Concluons ce 24e épisode de l'école de la richesse de CEV en vous disant au revoir avec ces paroles de professeur Dan Lok. Tout cela se résume à une chose, la capacité à communiquer. Retenez bien ceci. Communication égale richesse. Communication égale richesse. Vous ne pourrez pas produire de richesse sans être un bon communicateur. Donc, vous devez toujours travailler sur vos compétences en communication. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière
en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.